Alors, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, les rapports trigonométriques servent à déterminer une mesure d'angle ou une mesure de côté. Nous allons aujourd'hui apprendre à résoudre certains problèmes écrits, mais avant de le faire, on va voir un petit peu de vocabulaire. Premièrement, un petit rappel qui pourrait vous être utile de temps en temps. En fait, deux petits rappels qui peuvent être utiles, mais vous allez aussi pouvoir vous en sortir là, sans nécessairement apprendre par cœur les deux rappels. Le premier rappel, très intéressant quand même, dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle de 30 degrés vaut toujours la moitié de l'hypoténuse. Alors ça peut être utile parfois. Ici, vous avez donc dans votre triangle rectangle la mesure de l'angle A. Si mon hypoténuse vaut 10 cm, par exemple, ça implique nécessairement que le côté qui lui est opposé vaut 5, donc la moitié de l'hypoténuse. Ce n'est pas nécessaire d'apprendre cette loi par cœur puisque vous pouvez facilement retrouver la mesure du côté opposé à l'angle A en utilisant vos rapports trigonométriques. Même chose dans le deuxième rappel. Dans un triangle rectangle, si l'un des angles aigus est de 45 degrés, alors l'autre est de 45 aussi, et le triangle rectangle est isocèle. Donc, lorsqu'on a deux angles aigus identiques, nécessairement, votre triangle rectangle est isocèle. Ça peut être très pratique de s'en souvenir. Maintenant, pour ce qui est du vocabulaire. Vous allez voir, lorsque vous allez avoir certains problèmes avec les rapports trigonométriques, la difficulté peut être parfois dans la façon de faire le dessin, comme vous le verrez dans les problèmes suivants. Alors, avant de faire ça, on doit s'assurer que vous comprenez bien la signification d'un angle d'élévation versus un angle de dépression. Donc, l'angle d'élévation, c'est un angle qui est formé par la ligne de visée. La ligne de visée, c'est la ligne qui est ici à l'horizontale. Alors, ça, c'est mon œil. Imaginez que c'est un œil, il faut avoir de l'imagination. Je regarde vers l'horizon, j'élève ma tête, ça crée un angle d'élévation. À l'inverse, prenons encore une fois ici la ligne de visée. Mon œil, imaginez qu'il est ici. Je baisse ma tête, ça crée mon angle de dépression. Vous pouvez imaginer votre œil ici aussi, ça fait la même chose. Donc, toujours par rapport à à la ligne de visée, on baisse la tête pour avoir un angle de dépression. Allons voir plus concrètement dans différentes situations. Bon, donc, numéro 1. Lorsque l'angle d'élévation du Soleil est de 55 degrés, un arbre projette une ombre de 10,5 mètres. Trouve la mesure de la hauteur de l'arbre au mètre près. J'ai fait le dessin pour vous. Alors, les rayons du soleil forment un angle d'élévation. Si mes rayons du soleil arrivent comme ça, donc par rapport au sommet de l'arbre, j'ai un angle d'élévation. J'ai donc ma ligne de visée qui est ici en pointillé, j'ai mon angle d'élévation de 55 degrés. Alors, mon angle de 55 degrés, je peux venir le remettre ici, au sommet de l'angle A. Ça, c'est bien important de le comprendre. Vous voyez la ligne en pointillé et le segment AB? Ce sont deux lignes qui sont parallèles. Souvenez-vous des notions qu'on a apprises par rapport aux angles. J'ai une séquence qui coupe deux droites parallèles, donc les angles correspondants sont isométriques. C'est pour ça que je peux venir replacer mon angle de 55 degrés à l'intérieur de mon triangle rectangle vis-à-vis mon angle A et non vis-à-vis le sommet C. L'ombre projetée est de 10,5 et on recherche la mesure de l'angle, de l'arbre. Alors, toujours notre technique je connais, je cherche formule. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais la mesure de l'angle A qui vaut 55 degrés. Je connais la mesure du côté adjacent à l'angle A qui vaut 10,5. Je cherche le côté opposé à l'angle A. La mesure de l'arbre représente le côté opposé à l'angle A. Le rapport trigonométrique qui utilise à la fois côté opposé et côté adjacent, c'est la tangente. J'écris donc la formule. Ensuite, je remplace
dans la formule tout ce que je connais. Je connais mon angle, je ne connais pas mon côté opposé et je connais mon côté adjacent. Finalement, produit croisé pour trouver la mesure de l'arbre. Donc 14,999, donc si j'arrondis à l'unité près, 15 mètres pour l'arbre. L'exemple suivant. Un bateau s'éloigne de la côte en ligne droite. À 500 mètres de la côte, la passagère observe le sommet d'une falaise sous un angle d'élévation. Donc, on a ici la côte, la falaise, si vous voulez. Le bateau, qui était ici, s'éloigne de la falaise de 500 mètres. La passagère élève sa tête pour pouvoir venir regarder le sommet de la falaise. Et cela fait un angle de 15 degrés. Elle continue de s'éloigner en bateau. Sa deuxième observation, maintenant, ça fait un angle d'élévation de 10 degrés. On cherche la distance qui sépare les deux points d'observation. Donc, on recherche la mesure du segment BC. Est-ce que la mesure du segment BC est un côté d'un triangle rectangle? Non. C'est très, très, très important de se rappeler qu'il faut toujours utiliser les rapports trigonométriques sin-costan dans les triangles rectangles. Alors, on a ici, dans notre dessin, plusieurs triangles. On a le petit triangle rectangle ABD, on a le triangle DBC et on a le grand triangle ACD. On a deux triangles intéressants donc, les deux triangles rectangles, le petit, le triangle ABD, et le grand, le triangle ADC. Dans le petit triangle ADC, on peut déterminer la mesure soit du côté AD ou soit du côté DB, puisqu'on a assez d'informations, on a un angle et un côté. Ce qui serait intéressant, c'est de trouver la mesure de AD, parce que le côté AD appartient également au grand triangle ADC. Donc, on connaît la mesure de l'angle DBC et son côté adjacent. On recherche le côté opposé à l'angle DBC. Côté opposé, côté adjacent, c'est encore une fois la tangente. Donc, même principe que tout à l'heure, tan de 15, côté opposé sur côté adjacent que je connais, produit croisé, donc 500 fois tan de 15 pour avoir 133,97. Alors maintenant, dans le deuxième triangle rectangle, on va pouvoir venir trouver la mesure du côté AC au complet. Puisqu'on connaît le côté opposé à l'angle C, on pourra trouver le côté adjacent à l'angle C. Je connais la mesure de l'angle C et son côté opposé. Je cherche son côté adjacent. Encore une fois, on va prendre la tangente. Donc, tangente de 10, le côté opposé, on le connaît, on recherche le côté adjacent. Faites bien attention de faire la proportion correctement. 133,97 multiplié par 1 divisé par tan de 10. Je ne l'écris pas, la multiplication par 1, parce que c'est l'élément neutre. Ce n'est pas nécessaire. Il nous reste à trouver la distance qui sépare les deux points. On a trouvé le grand côté AC. Il reste donc à y soustraire la mesure de AB. C'est pour ça qu'on obtient une distance de 259,78. Un autre exemple, une montgolfière. La montgolfière amorce sa descente sous un angle de dépression de 3 degrés. Son altitude est de 300 mètres. Quelle sera la longueur de son trajet de descente? Faites bien attention ici d'identifier les angles correctement. Votre montgolfière est ici, un angle de dépression. Donc, on a notre ligne de visée, on baisse la tête et on obtient un angle de 3 degrés. Mon altitude, c'est une droite qui est perpendiculaire au sol de 300 mètres. Alors, pour bien placer les angles à l'intérieur du triangle rectangle, je peux venir trouver la mesure de l'angle ABC, donc
90 moins 3, ça me donne 87. Ou encore, je me rappelle des angles alternes internes. On a deux parallèles, hein, le sol et la ligne ici à l'horizon. C'est deux droites parallèles. Coupées par la séquente AB, ça forme des angles alternes internes isométriques. Maintenant que le dessin est bien fait, je cherche formule. Alors, je connais la mesure de l'angle A et son côté opposé. Je cherche l'hypoténuse. C'est donc le rapport trigonométrique sinus que nous allons utiliser. Sin de 3 est égal à 300 sur x. Encore une fois, faites le produit croisé comme il faut. 300 fois 1 divisé par sin de 3. Donc, la trajectoire sera de 5732,196 mètres. Et voilà, c'est ce qui complète les exercices d'aujourd'hui.